Donc notre association nationale est fondée depuis 2014. Elle est partie d'un constat qui a été d'un double constat, qui a été bien résumé par nos deux chefs de cour, avec, comme toujours, beaucoup de pertinence. Celui d'abord de l'absence de parité dans les plus hauts postes, vous l'avez rappelé, Madame la procureure générale, et effectivement, aujourd'hui, vous avez donné quelques chiffres, je compléterai, procureur de la République, on est 28% de femmes aujourd'hui, donc on est très loin des 65% de femmes dans la magistrature, avec, en effet, ce deuxième constat parallèle de la féminisation et de l'importance du corps féminin dans la magistrature et d'une féminisation en même temps qui n'était pas pensée, jusqu'à en tout cas très récemment, qui n'était pas conçue avec des arguments qu'on entendait dans les couloirs couramment, qui étaient ceux de nous dire « mais ça va se résoudre automatiquement, mais vous êtes tellement nombreuses que bientôt vous verrez, mais on n'aura plus assez d'hommes, mais les femmes aujourd'hui c'est tellement plus facile pour elles d'accéder aux postes à responsabilité, de toute façon elles sont plus nombreuses » et toutes ces croyances-là, qui étaient parfois de bonne foi, parfois non d'ailleurs, finalement se heurtaient à une sorte de déni collectif qui était le retard qui a été constaté, qui a été objectivé du ministère de la Justice dans la mise en œuvre de la politique publique en faveur de l'égalité femmes-hommes. Ce retard-là, il a été objectivé par le rapport de l'Inspection générale des services sur la féminisation des métiers de justice en 2017, donc c'est pas moi qui le dis, ça a été confirmé très rapidement. Et puis il est parti du constat aussi, cette formation de cette association, il est parti du constat qu'on n'avait pas de lieu pour justement débattre de ces questions, pour y réfléchir collectivement. Vous parliez, Madame la procureure générale, de la dynamique collective, et c'est une de nos valeurs fondamentales, pour se retrouver, partager des expériences professionnelles, réfléchir à notre destin collectif en tant que membre du ministère de la Justice, parce que ça n'est pas qu'une association de magistrats, je vais y revenir, et puis réfléchir à la façon de faire progresser l'égalité, qui en effet, et ça fait tout à fait écho, je crois, aux préoccupations de Monsieur le Premier Président, bénéficieront à tous. L'égalité n'enlèvera jamais rien à personne, et ce sont des sujets, l'égalité, la question de la réflexion sur le temps de travail dont on va parler ce soir, et l'équilibre tant personnel, tant professionnel, sont des sujets qui bénéficieront à tout le monde, aux femmes bien sûr, comme aux hommes. Alors, nos valeurs, très rapidement, elles sont celles-là, elles sont celles de la bienveillance, de l'égalité réelle, et ça fait écho d'ailleurs aux valeurs de justice, celles de l'ouverture, de l'inclusion, et donc c'est une association qui est mixte, qui est ouverte aux femmes et aux hommes. Nous avons des hommes adhérents, et tous les hommes sont les bienvenus au débat, mais aussi, vous avez sûrement, Monsieur le Premier Président, un bulletin d'adhésion que vous pourrez signer en sortant de ce colloque, n'hésitez pas. Ouverte aussi à tous les métiers du monde de la justice, et à toutes les directions. Je le précise, nous sommes une association ouverte au cadre A de l'ensemble du ministère de la Justice, donc directrice et directeur de services de greffe, directrice et directeur de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont très mobilisés, qui sont nombreux ce soir, et puis magistrate. Alors, pourquoi ce choix en quelques mots? Parce qu'on est parti de la réflexion sur le management, et donc on a voulu rassembler, on va dire le top management, pour le dire un petit peu rapidement, du ministère de la Justice, pour que ces politiques d'égalité, de mixité et de parité infusent dans l'ensemble ensuite des directions du ministère et des personnels, et que ce soit les décideurs qui soient en mesure de mettre en œuvre les propositions, les constats, les améliorations.